Bonjour tout le monde et bienvenue dans la partie 2 de la construction de la moto. Alors dans cet épisode je vais vous montrer la finalisation de la suspension avant ainsi que de la partie arrière de la moto, c'est-à-dire fixation de la roue, de ses roulements et du frein. Alors c'est un frein à disque que j'ai commandé sur le site monstermini.fr. Et puis en ce qui concerne la fixation du moteur et des bling bling du genre fabrication du réservoir ainsi que du siège en cuir, peinture, réglage, je vous les présenterai dans la partie 3 ou dans la partie 4 vu que c'est les vacances et j'en profite. Et du coup, c'est sans parler et c'est parti pour la construction. Du coup, la dernière fois, on en était resté à un truc qui ressemblait à rien. Alors, je continue la suspension avant, je fais des trous dans la fourche et j'y passe une tige filetée de 8. Et j'utilise des morceaux de tube métallique qui passent pile poil sur la tige et des rondelles pour garder une distance entre l'amortisseur et la fourche. Et voici ce que ça donne, le tout assemblé. Je passe ensuite à la partie arrière, je découpe un angle dans les tubes, je plie et je soude pour plus que ça bouge. Ensuite je coupe la longueur qui est en trop et les chutes que vous voyez, donc les tubes restants, me serviront pour plus tard. Ensuite je crée une sorte de T avec des tubes carrés ou des profilés rectangulaires comme certains me le disent. Et j'en fais évidemment deux mais je le montre pas. Ensuite je repasse à la roue avant, il n'y a aucun rapport mais c'est pas grave, donc je taraude un trou dans chaque tube de la fourche après avoir bouché avec un carré de grosse épaisseur et j'y fixe ensuite le support du guidon. Je repasse ensuite à l'arrière et je soude les chutes de tubes qu'il me restait sur mon espèce de T après avoir biseauté un côté du tube avec un angle totalement pifométrique vu que les calculs j'ai pas que ça à faire et je n'ai pas de scie à ruban, donc j'y vais balai qu'à la mêleuse. Maintenant je couds verticalement à travers les deux tubes un espace d'à peu près 6 mm pour passer la ferraille qui va tenir l'axe de la roue arrière. D'ailleurs ce bout de fer que je sais pas comment appeler autrement, je dois le fabriquer aussi. Je le fais dans deux morceaux de fer plat épais de 6 mm que j'assemble avec de la soudure. Le canal que vous avez vu, il sert à ce que la soudure ait une meilleure pénétration de l'acier et donc du coup que ça casse pas. Mais ce n'est pas encore fini, je dois mettre les vis de réglage pour l'axe de la roue, ce qui veut dire que je dois fabriquer quelque chose qui va tenir ces vis de réglage. Je trouve au milieu des barres plates et je les coupe. Ensuite je fais les vis avec une tige filetée de 6 à laquelle je soude une rondelle. Alors si vous vous demandez à quoi les vis de réglage servent, c'est par exemple pour tendre la chaîne s'il y a besoin. Et voici mon secret pour tenir des pièces dans des positions particulièrement délicates, ma bonne vieille pince à Staline.
c'est là que je me dis que je dois fixer le frein à disque avant de faire l'assemblage de la roue. Donc je dois lui faire un support sur mesure et je soude le support du frein à la barre supérieure. Je repasse ensuite à la partie avant parce que je me rends compte que les suspensions se barrent sur le côté, alors je leur mets un bout de fer pour les en empêcher. Je repasse à l'arrière et je me rends compte que j'ai boulette parce que si je soude tout, je pourrai plus jamais ressortir ma roue arrière. Alors je dois lui faire un assemblage avec des vis que je pourrai ouvrir à tout moment. Enfin, je visse le disque de frein et comme vous pouvez le voir, ma roue tourne très bien et n'est pas bancale parce que c'est une longue histoire et il y a des détails que je ne vous ai pas montrés, comme les écrous qui serrent les roulements de la roue et des morceaux de tube qui passent pile poil sur l'axe pour avoir le même espacement de chaque côté de la roue. Faut tout de même que je vous avoue qu'avant le début de la construction, j'avais fait un plan particulièrement détaillé. Alors franchement, je pense que j'ai tout donné dans ce plan. Et le voici. Ouais, franchement, je trouve que ça commence à ressembler. Je vous laisse donc sur cette photo de la moto actuelle et je vous dis au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.